Jeudi le 24, ça y est, la guerre est déclarée, ça vient de péter. On va parler de ça. C'est le gros sujet ce matin, bien entendu, on va parler de ça. On va parler de Sophia Nolin. J'avais oublié de vous en parler. Guy Laliberté. Guy Laliberté. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ah, le gouverneur, les anciens gouverneurs généraux. Tabarnouche. Les gens sont débrouillards. Je vous montre quelque chose qui se passe au Madagascar ce matin. Les prêts étudiants, tu payes ça combien de temps? Hein? Sur emballage de légumes, on va parler de ça, bien entendu, la Russie, l'Ukraine, ça a pété, on va parler de ça, puis toutes les conséquences des gestes qu'on ne pose pas ici il y a plusieurs années, comment ça peut avoir des impacts. Ah, j'ai un petit insolite. On va parler de crypto, c'est la débandade sur les marchés. C'est complètement rouge-violet cette nuit. Payer pour l'information. Est-ce que les géants du web devraient payer pour l'information ou est-ce que c'est vous, toi et moi, qui devraient être payés pour l'information? Hey, on va parler de tout ça, mais avant tout. Hein? Prenez une petite pause, on s'installe et on écoute ça ensemble. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je suis de retour, j'ai pris une gorgée d'eau, pas tout à fait, c'est ça que je voulais faire, mais je suis tout seul à contrôler ma console, hein, fait que c'est ça. Je viens de faire un direct, hein, je fais toujours un direct à 1h45 la nuit. Et je ne sais pas des fois si vous buvez la nuit. Hein? C'est toujours les moments où je bloque des gens le plus. Coupe tes cheveux, t'es laite! Sincèrement, même si je te laite, si ça ne change pas ta vie, ça ne devrait pas te déranger. Hein? Ça ne devrait pas trop te déranger. Je ne comprends pas ces gens-là. Ces gens-là. Mais je suis intolérant. Hein? Pourquoi j'ai arrêté de faire de la bourse et de la crypto en direct? Parce que je ne veux plus avoir de gens qui viennent vomir sur ma page Facebook, qui viennent vomir sur mes réseaux sociaux parce qu'il y a des gens incompris, beaucoup d'incompris là-dedans. Et moi, je suis un gars optimiste, de bonne humeur. Et ma page Facebook est sincèrement, je pense, une des plus belles pages au Québec. Sinon, dans le monde, hein, on se respecte, on parle de bouffe, on parle de santé, on parle de tout et de rien, on le fait dans la bonne humeur. Donc, c'est certain que n'importe qui va venir essayer de brimer ça, ben, il va se faire bloquer, tout simplement. J'ai pas de patience pour ça. J'ai autre chose à faire que maintenir. J'ai déjà essayé de changer le monde, puis je me rends compte que ça donne rien. Donc, si vous voulez de bonne humeur, ben, venez sur ma page. Si vous voulez vous faire bloquer, venez sur ma page. Allez, Madame Cabouette. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, je nommerais Sophia Nolin, ministre de la Justice. C'est Gérard Lenormand, si j'étais président. Hein? Ça serait Picsou aux finances, mais Sophia Nolin, ministre de la Justice. Sophia Nolin qui a fait encore une folle d'elle. Et j'espère que Patrick Bruel va la poursuivre. Probablement qu'il y a autre chose à faire. Hein? Patrick Bruel, qui avait déjà été... il a déjà eu des accusations d'affaires sexuelles. Là. Bon. Mais le gouvernement français avait décidé qu'il n'y avait même pas matière à poursuivre. Peu importe, on n'était pas là. Et si les autorités ont dit qu'il n'y avait pas matière à poursuivre, ben, il n'y avait pas matière à poursuivre. On est dans un pays où il y a la présomption dans un pays. Je dis, que dis-je? Dans un pays, mais c'est parce que là, c'est pas notre pays. Hein?
Puis l'état de droit n'existe pas nulle part, tout partout non plus, si on regarde ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Mais bref, la présomption d'innocence est techniquement mondiale. Hein? Donc en France, ça l'est. Et donc, il n'y a rien. C'est parce qu'il n'y a rien qui empêche n'importe qui de dire « Hey, lui, il m'a abusé », mais après ça, il faut être capable de le prouver, malheureusement, et c'est difficile. Peu importe, OK? Peu importe, il n'y a pas eu d'accusation. Safia Nolin est choquée de l'avoir vu à Star Academy. Elle décide de vomir dessus, disant que c'est inacceptable que TVA mette Patrick Bevel à la TV, puis blablabla, blablabla. Sincèrement, il n'a pas été accusé, c'était arrêté. Fini. Donc, il n'y a pas de danger, ce soit toi, Safia, là, qui a essayé de faire quelque chose, s'il avait fait quelque chose, mais techniquement, il n'a rien fait. Donc, ministre de la Justice, elle a fait sa propre justice, Safia Nolin. Hein? C'est pas la première fois. Elle a eu. Tu sais, des fois, tu as la sympathie des gens, hein? Et l'empathie, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Donc, elle l'avait eu avec Marie-Pierre Morin, avec raison. Mais là, regarde, c'est pas parce que tu as réussi à changer un petit peu quelque chose que tu peux changer tout. Sois heureuse. Hein? Dans le fond, là, soyons heureux. Soyons heureux. En parlant d'heureux, comment va Guy Laliberté? Tabarnouche. Ben, ça va, mon Guy? Tu savais qu'il est mon voisin ici, hein? Ben, je le vois jamais parce qu'il est dans son île. Moi, j'ai pas d'île, mais il veut lancer. Lui, il veut que le physique et le digital se marient dans le métaverse. Hein? Tout le monde s'en va là-dedans, dans le métaverse. Ça a l'air d'être une grosse balloune qui va péter. Là, t'sais. On est bien dans un monde réel. Hein? Ben oui, Guy Laliberté, il a l'air heureux dans son île avec son Frog Nation. Il s'amuse, on s'entend, il y a des milliards. Là. Il peut bien s'amuser sur son île. Là. Mais il a l'air d'un gars qui a bu beaucoup, beaucoup de Cava Cava. Hein? Cava Cava, je l'ai déjà présenté ici. Je voulais vous le remontrer parce que je l'avais acheté il y a quelques années sur Amazon. Et ça n'existe plus. Il n'y avait pas le droit d'en vendre techniquement Amazon. J'avais trouvé ça. C'est comme une boisson des îles Fidji. Puis Guy Laliberté est sur son île dans le coin Pacifique Sud. Là, dans le coin des îles Fidji. Et c'est ça. Le Cava Cava est une plante qui donne des effets hallucinogènes. J'en ai ici, mais ça me gèle les dents. Quand je le prends, il n'y en a pas beaucoup, là, OK? Mais c'est pas permis d'être vendu ici. Fait que j'ai fouillé à un moment donné, j'avais vu des nouvelles là-dessus. Et j'avais vu cette nouvelle-là avant que Trump rentre. Donc, ça fait 5 ans que je l'ai, 5-6 ans. Avant que Trump rentre comme président des États-Unis. Les Américains avaient trouvé une boisson pour se calmer. Ils avaient peur que Trump rentre, donc c'est là que le Cava Cava avait fait fureur à New York. Et je l'avais découvert, j'ai googlé, je suis allé sur Amazon et je l'ai trouvé, je l'ai commandé. Donc, je voulais vous montrer la boîte, mais j'ai comme l'impression que Guy Laliberté, qui s'était fait pogner avec du pot dans son île, il n'a pas le droit. D'après moi, il a changé ça pour du Cava Cava. Si vous voulez vous amuser, sans blague, allez sur YouTube et tapez Cava Cava et regardez les effets hallucinogènes. C'est assez drôle. Fait que oui, Guy Laliberté veut faire du Fidji. C'est un peu. Fidgetal. Physical, physical. I wanna get fidgetal. I wanna get fidgetal. Fidgetal. Oui, c'est ça. Le physique avec le digital. Hein? Bon, c'est pas bien avec des puces. Ben, ouais, c'est ça. C'est parce que les vaccins, on a des puces. On a le 5G. Peut-être là devant le fun. Moi, il y a un coin à Montebello que je passe quand je m'en vais en campagne. Il manque toujours d'Internet. Je vais le checker avec mes 3 vaccins maintenant si je suis capable de pogner l'Internet. Là. Il n'y a jamais eu pas d'Internet. Il n'y a pas de cellulaire. Point. Tu parles au téléphone, bouf. Hein? C'est comme un dead zone. Là. Fidgetal, mon Guy, Fidgetal. Hey, êtes-vous tanné de payer pour les autres? Hein? Depuis 1979, tous les gouverneurs généraux tu viens faire un petit 2, 3 ans, 4 ans, et pouf, tu as une pension à vie. On le sait bien que tu ne peux pas travailler bien gros après le gouverneur général, mais on s'entend-tu que si tu es nommé gouverneur général, c'est que tu as déjà un très, très beau parcours de vie. Et techniquement, tu es rendu à l'âge que tu ne travailles plus non plus. Tu sais, parce qu'à 75 ans, tu dois prendre ta retraite. On est obligé de payer ça. Depuis 1979, je pense que c'était Jeanne Sauvé qui était là, en 1979. Gouverneur général du Canada. 1900, il me semble que c'était Jeanne Sauvé.
que mes amis, les jumeaux labels, ont bien connu. Mais en 1979, c'était Ed Schreier. Ben oui. Après ça, c'était Jeanne Sauvé, en 1984. C'était Ed Schreier. Ah, hey, je me souviens de tout ça, moi. Donc, depuis 1979, ils ont une pension à vie. Là, c'est parce qu'avant, ils ont toujours eu des beaux parcours, on n'en parlait pas. Hein? Mais là, c'est parce qu'on vient d'en sacrer une dehors, qui est Julie Payette. On paye pour elle jusqu'à sa mort. Non seulement jusqu'à sa mort, mais 6 mois après sa mort, on va payer encore. Donc, en moyenne, elle a en moyenne, ben, continuant à avoir son salaire de 155 000 par année, plus une allocation de dépenses de 200 000. Et donc, c'est à peu près 5 millions qu'on va y verser dans les prochaines années. Et pourquoi? Pour l'avoir sacré dehors. Ben, pas pour l'avoir sacré dehors, c'est parce que t'es gouverneur général. Moi, j'aimerais ça être gouverneur général. J'ai-tu ce qu'il faut? Non. Hein? Non. Non, j'ai pas ce qu'il faut pantoute. J'ai pas ce qu'il faut. Hey, regardez ça, j'ai une autre affaire à vous montrer ce matin. Je m'excuse pour ceux qui sont en podcast, là, mais imaginez-vous que dans les pays africains, il y a l'arbre, le baobab. Moi, il m'a toujours impressionné. Je ne sais pas si c'est dans Tintin, ça, hein, que j'ai appris la première fois, le baobab. En parlant de Tintin, je ne savais pas que Eddie de Big Brother vient du Congo. Hein. On l'a vu hier. Bon, moi, j'ai lu Tintin au Congo. Là. Tintin a fait mon éducation, m'a aidé à être fasciné par les pays. Parce qu'il y a tout le temps Tintin ici en Amérique, au Congo, tout ça. Bon, là, ils ont changé parce que ça a mal vieilli. Là. Mais donc, à Madagascar, il y a une grande sécheresse. Ils ont besoin d'avoir des réserves d'eau, le peu de temps qu'il pleut. Mais ils n'ont pas d'argent. Fait que ce qu'ils font, ils ont creusé des baobabs. Des baobabs citernes, ils peuvent mettre jusqu'à 14 000 litres dans les arbres. Et c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Puis bon, on s'entend, il endommage l'arbre. Hein. C'est des arbres qui ont à peu près 300 ans. C'est immense, un baobab. Mais bon, il faut que tu vives aussi. Et donc, on peut voir ici à l'intérieur, ils font une cavité. Hein, ils creusent. Et ils remercient l'arbre, dans le fond. Ils ramassent l'eau de pluie. Ils le mettent là-dedans. On doit survivre. Hein? Et ils font une prière avec l'arbre avant. T'sais. Bon, l'arbre s'en fout un peu, là, mais ils le remercient de sauver parce qu'il faut nourrir les enfants. Il y a la sécheresse là-bas. Ils n'ont pas d'argent pour avoir des citernes. Donc, ils utilisent ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, ben, c'est des gros baobabs. Donc, c'est beau. C'est beau de voir la débrouillardise quand même des gens. Hein? Avez-vous ça, vous autres, des pré-bourses? Moi, j'en ai eu. Puis ma première... Je déteste les prêts encore aujourd'hui. Je détestais les prêts avant. Je déteste les prêts encore aujourd'hui. Quand j'étais étudiant, ben, j'ai eu des prêts bourses. Hein? À un moment donné, tu as plus de prêts que de bourses. Puis à un moment donné, tu dois payer ça. Moi, honnêtement, c'était ma première mission quand j'ai commencé à travailler, avant même de m'acheter une auto, payer mon prêt étudiant, ce que j'ai fait. Hein? J'avais acheté une Renault 5 à 1200$. Je l'ai scrappé 3 mois après, puis je me suis acheté une Micra. Hein? Nissan Micra 1987. Hein? J'ai fait mettre une boule dessus, tirer mon voilier pour monter d'un côte à Duhamel. 4 personnes dans l'auto, un voilier en arrière, un petit moteur de 1,2 litres. Vas-y, mon homme, monte la côte. Hein? Et pas de limite. Pas de limite. Au UK, il me semble ici c'était 10 ans. Mais moi, je ne voulais pas le payer pendant 10 ans, je voulais m'en débarrasser. J'aime ça me débarrasser de mes dettes, moi. Les prêts étudiants, ils étaient de 30 ans. Là, ils viennent d'augmenter à 40 ans. Tabarnouche, tu finis l'école, mettons à 25 ans, tu payes jusqu'à ta retraite pour tes études. Non, merci. Mais non. Vous voyez, on voit souvent dans les supermarchés l'emballage de plastique. Hein? On voit ça de plus en plus. On enveloppe des pommes, on enveloppe des affaires, on enveloppe les brocolis hein, dans des sacs à plastique. Ben, il y a une étude sérieuse qui a été faite sur 18 mois qui me démontre que ça n'allonge pas la vie des légumes. Ce qui allonge la vie des légumes, c'est de les mettre à moins de 5 degrés au frigo. Là, tu peux lui donner des mois. Aux pommes, entre autres, des mois.
Donc, là, on voit le plastique, mais ça sert strictement à rien, autre que d'avoir du plastique. Donc, ben, on n'a pas le choix, là. On vit avec ce qu'on nous donne, tu sais. Mais c'est au gouvernement de légiférer, mais là, on n'est pas là. Hein? Mais il reste que l'étude a prouvé que quand même, c'est suremballé de plastique. C'est pas là que ça se passe. C'est chez vous que tu dois le mettre au frigo. On jette à peu près 50% de notre épicerie dans les légumes frais, quand même. Hein? Faut le faire. Faut le faire. Ben, la Russie. Tabarnak. Il y a un gars qui dit hey, arrête de prendre ta bouteille de vitre, c'est pas chic. Une bouteille de plastique. Hein? Bon, c'est Shop Santé, on fait du popcorn avec eux. Et c'est ma bouteille que je m'assure de ne pas échapper. Hein? J'échappe des fois mes verres, je l'accroche ici, je manque d'espace, je gigote comme un bon. Fait qu'à un moment donné, tu connais tes limites. Et casser des verres de vitre, ça m'arrive un peu. Et ramasser de la vitre, c'est comme tu ramasses ça pour le restant de tes jours. C'est comme un prêt étudiant au UK, ça, cette affaire-là de la vitre. Hein? Fait que je vais continuer à boire. Vous êtes plusieurs à me donner des recommandations. Arrête de boire, c'est pas chic ta bouteille de plastique. Coupe-toi les cheveux, le pouilleux. Soyez heureux. Hein? Il y a d'autres batailles. Il y a d'autres batailles que celle-là. Là. Gagnez pas celle-là. La Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine. C'est une tristesse inouïe de voir un pays, la Russie, qui va se mêler de ce qui ne le regarde pas. L'Ukraine, on le savait qu'il était pour attaquer. Il a niaisé la planète, Poutine, depuis un bout de temps. Là, on a des petites sanctions. Là. Trudeau en a fait des petites sanctions. Il a condamné les gestes. Hier, Trudeau, tous les dirigeants mondiaux ont condamné les gestes, à part le Kazakhstan, qui a eu une crise dernièrement. Donc, Poutine a appelé son chum Kovalenko. Ben, on va attaquer. En Ukraine, en plus, le gouvernement vient de voter une loi pour permettre à leurs citoyens de s'armer. Donc, on va se promener avec des AK-47. C'est comme ici, là. Le gouvernement dit, écoute, allez chercher des armes. Là. Allez vous chercher des armes, c'est pas beau. Le problème, c'est qu'on le sait. On a une date. Hein? Le 24 février, la guerre en Ukraine a débuté. Elle va terminer quand? C'est pas demain. Là. Hein? On parle d'années, probablement. Ça ne se réglera pas du jour au lendemain. Regardez ce qui s'était passé en Slovaquie, je pense. J'oublie, là. J'oublie tabarnouche. Mais il y a eu beaucoup de... Tu sais, on va envoyer, bien entendu, des militaires là-bas. Ils vont revenir avec des syndromes. Hein? Il y a ça aussi, là. C'est peut-être ce qui se passe en Ukraine et en Russie, mais on va envoyer des gens qui vont revenir puis ils vont avoir vu des crimes et qui vont être affectés. Définitivement, par ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des dommages collatéraux qui vont suivre avec ça. En même temps, la Poutine attaque une souveraineté. C'est comme si Biden décidait d'avenir attaquer le Québec parce qu'il veut se séparer. C'est pas tout à fait ça, là, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que Poutine va s'en mêler. Il a décidé qu'il s'en mêlait parce qu'il y a des gens... C'est comme si nous autres, là, on aurait des Trumpistes. Mettons, il y en a, là, tu sais. Donc, ils veulent d'extrême droite qui veulent rejoindre les États-Unis. Le Biden dit, hey, ça serait pas fou, un petit État dans le Nord, là, tu sais. On va aller le chercher, il doit y avoir des réserves de pétrole là-dedans. Non, il n'y en a pas. On en a, mais on ne les exploite pas. Venez pas ici. Nous autres, c'est non. Il n'y a pas de danger que ça nous arrive ici. Nous autres, c'est non à tout. Hein? Vous savez qu'au Canada, on n'en a pas beaucoup ici au Québec, hein? Mais dans le dernier recensement, 1,36 million, donc 1 360 000 personnes sont d'origine ukrainienne au Canada. Beaucoup dans les prairies. On en a moins ici, mais ils sont beaucoup dans les prairies. Donc, sur 37 millions, c'est beaucoup d'Ukrainiens qu'on a au Canada. Donc, on n'est pas insensible à ce qui se passe là-bas. Mais tu sais, on le voit bien que s'il y en a 1,36 millions qui sont ici, c'est que ça fait longtemps à tabarnouche que c'est un pays instable. Ce qui n'est pas un pays stable. Là, c'est beaucoup, là. Écoute, on est 37 millions au Canada, il y a 1,36 million de gens d'origine ukrainienne. C'est énorme. Qu'est-ce que ça fait sur les marchés? Vous allez voir ce que ça fait sur les marchés.
Ben, le pétrole, le Brent a dépassé le 100$. On parle d'une augmentation de 6%. Hein? 6%. Vous voulez voir ce que ça fait sur les marchés? Ça, c'est le pétrole. Hein? Bon, ça, ici, bien temps. Regardez le Bitcoin. Vous n'êtes peut-être pas investisseur dans le Bitcoin, mais le Bitcoin, c'est un indice. Là, ça reprend un peu de vigueur. On parle, ben écoutez, ça tombait. Ça a tombé, ben regardez, ça a tombé de 39 000 au plus bas, 5 000 points de débarque. Donc, on tombait de 10-12% tantôt. Là, ça remonte un peu. Est-ce qu'il y a des occasions d'achat en ce moment? Vous faites ce que vous voulez. Hein? Les occasions d'achat, si on se fie à ça, le Bitcoin est à 70 000. Je vais en parler un petit peu tantôt. Mais revenons à l'Ukraine. Et la Germanie, hein, l'Allemagne, achète son gaz naturel, 37% du gaz naturel qui va en Allemagne, surtout pour chauffer, hein, vient de la Russie. La Russie est un des plus grands producteurs de gaz naturel dans le monde. Le Canada aussi en est. Imaginez-vous que Justin Trudeau a parlé hier avec le chancelier allemand, j'oublie son nom, mais il appelle le chancelier, je suis capable de m'en souvenir. Tout le temps, j'ai l'impression qu'il veut me pousser une toune. Tu sais. Le chancelier, ah oui, mais chante, tabarnouche. Pourquoi il l'appelle le chansonnier? Puis l'autre, il l'appelait le chat d'Iran. Tu sais, quand t'es jeune, t'entends ça, là, tu dis, un chat qui dirige un pays. Chancelier, c'est un chanteur. Tu sais. Ben, ça reste dans ma tête. Je suis encore une tête d'enfant. Oui, ben, Justin Trudeau a parlé avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne est inquiète. Là. Elle doit mettre des sanctions contre la Russie, qui veut dire, on n'achète plus ton gaz naturel, mais il faut qu'ils en ont besoin. Le gaz naturel, c'est ça qui est choquant. Hein? Donc, Justin décide de parler avec l'Allemagne, dit, on va t'arranger ça, on va t'en envoyer, nous autres. Il n'y a pas moyen de le sortir. Le gaz naturel est produit en Alberta. On le passe par où pour l'envoyer en Allemagne? C'est ça qui servait le pipeline qu'on a dit non. Okay? C'était ça qui servait pour exporter. On a dit non aussi au gaz naturel liquide, au Saguenay. On aurait pu utiliser ça. Passer par le Saguenay, des paquebots, puis envoyer ça en Allemagne. Là, vous allez me dire, ben non, la planète est verte. La planète, on en a besoin encore du gaz naturel. C'est le moins pire des gaz. On en a besoin. Et c'est pas parce qu'on décide, nous autres, d'être verts ici, que la planète, puis même on est vert, attention, là, hein, on achète du gaz de schiste des États-Unis. Là. C'est un gaz qui est une extraction pétrolière qui est pas tellement bonne pour l'environnement. C'est celle-là. On a dit non ici, parfait, mais on l'achète d'ailleurs. On est hypocrite. Hein? Là, en ce moment, si on avait dit oui il y a des années, c'est ça, être en affaires, c'est être à l'avant-garde. On voulait exporter le gaz naturel parce qu'on voyait très bien que tout venait de la Russie, à peu près. Donc, il y avait une opportunité d'affaires. Cette opportunité d'affaires-là, malheureusement, elle a été mal expliquée aux citoyens, puis les citoyens ont dit non. Si on avait montré l'opportunité d'affaires, au lieu de parler, on veut exporter, parce que ça n'a jamais été vraiment clair. On veut exporter, on veut compétitionner l'Arabie Saoudite. Là, on dit, OK, non, on ne veut pas aller là. Mais ça avait été expliqué, hein? L'occasion d'affaires aux gauchistes, dans le temps qu'il y avait beaucoup de gauchistes au Québec, maintenant ils sont rendus extrême droite, là. Ils n'ont pas passé par le centre. Go, wow! À droite! Si on avait expliqué l'occasion d'affaires, si on avait expliqué le pourquoi, au lieu de dire non, on a voulu vanter et vendre notre hydroélectricité aux Américains. Les Américains, dans le même, viennent de nous dire non, non, tes fils, tu ne passeras pas ici. Donc, on ne veut pas de fils. Les Américains ne veulent pas nos fils dans leur face. Ici, on ne voulait pas avoir un tuyau dans la terre. Et là, le gouvernement Trudeau qui dit, ben, t'es un peu, là, on va t'en exporter. Il n'y a pas moyen. On n'est quand même pas pour sortir ça en camion ou en train. La seule solution, c'est que ça va passer en train jusqu'à Sorel, là. La seule affaire, on ne voulait pas le pipeline. S'il y a une occasion d'affaires de pétrole, ça risque de passer par Sorel et on va amener tout des bruits dehors. On va passer le gaz naturel par train, donc probablement par Sorel pour sortir. Il va sortir. Il y avait une occasion d'affaires énorme de s'enrichir. Je ne dis pas de s'enrichir au détriment des autres, mais
On a besoin, la planète a besoin de gaz naturel, on en produit. Il y aurait eu moyen qu'on fasse un peu comme la Norvège, comme l'Arabie Saoudite, comme non, pas le Venezuela, c'est pas un exemple. Mais il y avait une occasion, Trudeau dit on va vous aider. Mais là, on parle d'années. On parle d'années. Hein? S'il y avait une occasion d'affaires, on aurait dû en profiter pour en parler aux Québécois. OK, voici ce vous allez avoir en retour pour passer un pipeline dans la terre. T'sais? Mais là, on va en passer en train. Il va sortir le pétrole. La seule façon qu'il peut sortir, c'est qu'il arrive en train quelque part dans le coin de Sorel. C'était ça dans le temps. Là. Donc, dans le temps, là, il y a quelques années. Hein? Justement, quand on parlait du pipeline qui est arrêté, ben c'est ça. Donc, est-ce que c'est les Américains qui vont profiter de cette occasion-là ou est-ce que c'est nous? Parce qu'on parle d'une crise qui est longue. Là. C'est pas demain là, que ça va commencer. C'est lancé et ça risque de rester là un méchant bout de temps. Réserve de sirop d'érable, on en parle dans les journaux ce matin. Pourquoi? Parce que la saison commence et on a 100 millions de sirop d'érable en réserve dans le coin de Louisville. Et 100 millions, ça a l'air beaucoup, mais c'est très peu. C'est très peu. Et ils ont peur parce que là, cette année, c'est une mauvaise saison. Depuis 2 ans, c'est une mauvaise saison. Donc, ils ont augmenté à 7 millions dans la tête. Ce qui est très peu, là. Mettons qu'un en tête te donne 3 livres, là, hein? De sirop d'érable. Faites le calcul, c'est pas tant que ça. Hein? Là, on est rendu à 36 % de la réserve mondiale. La réserve, moi, je ne suis pas contre, honnêtement. Au contraire, j'aime beaucoup la réserve de sirop d'érable. Le problème, c'est qu'on crée une fausse pénurie parce que là, on augmente les quotas. On pourrait avoir un marché sans quotas, mais avoir une réserve pareille. OK? Il ne faut pas l'oublier. Là, si on commence à manquer de sirop d'érable parce qu'on n'a pas donné assez de quotas, on est une méchante bande de losers. Parce qu'on pourrait dire à tous les producteurs qui n'ont pas de quotas cette année, « Hey, regardez, là, la réserve est trop basse, rentrez-nous, votre sirop, on le prend de tout le monde. On va payer ceux qui ont des quotas en premier, puis après ça, on va vous payer vous, mais vous allez payer sur... On peut faire quelque chose, soyez imaginatifs, là, hein? Soyez pas trop bureaucratique. On ne sait pas quel genre de saison qu'on va avoir. » Et là, ça me fait rire encore. T'sais. Et ça me fait rire parce que là, ils ont tous sorti, grâce à nos exportations, les Américains, on pense que les Américains, c'est dans le communiqué de presse, là, hein? Parce que là, les réserves sont rendues à 36 % de ce qu'on avait prévu, des 100 millions de barils. Donc, il en reste moins. Puis on pense que les Américains ont acheté beaucoup. On pense. C'est pas à qui tu le vends. Hey, je te le dis, moi, quand on achète des barils de sirop d'érable, là, ils nous posent 1000 questions. Ils savent en maudit la facture, hein, parce qu'il faut payer d'avance. Donc, ils savent en maudit qui l'a. Et ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'on pense encore que c'est juste les Américains qui l'achètent. Regardez ici, là, des petits joueurs comme moi, il y en a beaucoup. OK? Et regardez, juste moi, j'ai fait le calcul. Là, cette année, on est sur un pace d'acheter 800 000 livres. Hein? Donc, c'est presque 1% de la consommation qu'on transforme en meringue, en popcorn, en barbe à papa. Qu'on vend beaucoup aux Québécois, qu'on vend aussi aux États-Unis. Donc, je suis presque à 1% de la réserve. Donc, je suis plus à 1%. On utilise maintenant plus qu'1% de nos produits. Mais c'est les Québécois qui les achètent en premier. Les Québécois consomment du sirop d'érable. Pourquoi? Vous connaissez le sirop d'érable. Il faut le reconnaître. Je suis un petit joueur. Mais les petits joueurs comme moi, il y en a beaucoup au Québec qui font du beurre d'érable, qui font des variantes comme moi, beurre d'érable au café, on va en faire d'autres au chocolat. On met l'érable sur la terre, sur la table, de différentes façons. On est en train de faire une moutarde bientôt. Il y a déjà Martin Picard qui en fait aussi. Donc, tous ces gens-là, tous ces acteurs-là, c'est tous des produits qu'on vend surtout au Québec. Donc, c'est bien beau. On pense que les États-Unis, là, arrête de penser, là, tu le sais. Hein? Montre-nous les chiffres. Là, ce qui arrive, c'est que si on en manque, je vais faire quoi? Je vais aller l'acheter d'ailleurs. Hein? Je vais aller l'acheter du Vermont, des États-Unis. Je vais l'acheter quelque part. À un moment donné, j'ai besoin d'avoir du sirop d'érable. Tout ça parce qu'on avait une belle réserve, mais on s'entête avec des quotas de ne pas l'agrandir, cette réserve-là. Le seul bon côté, c'est que cette année, les producteurs ont été payés parce que lorsqu'on produit du baril en sirop d'érable, ça s'en va dans la réserve, tu es payé seulement lorsqu'il est vendu. Hein?
Puis là, je ne sais plus dans quelle année, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les barils, je m'ai regardé en fin de semaine. Mais on achetait du baril de 2012 il y a 3 ans. Donc là, on doit être rendu à 2016-2017 à peu près. Donc voilà. Hein? Mais il ne faudrait pas manquer de sirop parce qu'on s'est entêté à se garder une paye. Hein? Je serais bien malheureux de manquer de sirop. Ils vont me faire une propre réserve, mais tu sais, je me fais une réserve de combien de paris? Je ne peux pas une réserve dans une réserve dans une réserve. Là. Ça coûte cher. Ça coûte cher l'inventaire. Hey, les mesures d'urgence. Trudeau à la chienne. Il a envoyé ça un peu rapide. C'est parce que c'était mal géré la crise à Ottawa. Et là, il n'est pas rien qu'une patate chaude, fait qu'il déclare les mesures d'urgence. Hein? C'est sérieux, les mesures d'urgence. Mais bon, il n'est pas rien que la patate chaude, ça a été mal géré de tout bord de côté, incluant à partir du chef de police d'Ottawa jusqu'au maire d'Ottawa, puis après ça, c'était Doug Ford, puis après ça, c'est dans la cour à Trudeau. Fait que là, lui, il ne sait pas quoi faire. Il dit, il me reste quoi? Mesures d'urgence. Ah oui, mesures d'urgence. Là, il faut que ça passe. Donc, il met les mesures d'urgence en place. Hein? Avant même que ça soit voté, il n'y a pas le choix. Bon, ah oui, ça va le voter, ça passe parce que la gauche se met d'un bord et la droite dit non. Et là, il faut que ça aille au Sénat. Puis là, il a très bien vu que le Sénat n'était pas pour le passer. Puis tu as l'air imbécile en tabarnouche chez le Sénat. Accepte pas ton projet de loi. Fait qu'il l'a annulé hier. Il n'y a plus de mesures d'urgence au Canada. Donc, c'était un petit pétard mouillé. Pouf! Pouf, 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 pouf. Êtes-vous marié? Combien ta bague, hein? Les filles aiment ça. Ils regardent, tabarnouche, hein? Mais il y a des statistiques. J'aime ça les statistiques. Moi, je suis un gars de statistiques. Le plus que tu dépenses pour ton jour de mariage, le plus tu vas te divorcer. Si tu dépenses 20 000 $ sur ton jour, tes chances de te divorcer par la suite sont de 3,5 % plus élevées que quelqu'un qui aurait payé en bas de 5 000 $. Pensez-y. Hein? Fait que quand tu vois une grosse garnotte, là, tu le regardes, tu dis attends un peu, tu vas te divorcer. Hein? Ben, pas tout le temps, là. Sortez-moi pas de vos grosses roches, là, mais c'est des statistiques. Hein? Donc, plus ça coûte cher le ring. Je me demande à un moment donné qui fait ces statistiques-là. Il regarde le divorce et il me dit combien ton ring? Ah, peut-être parce que ça fait partie des conditions de divorce. Hein? Je vais avoir le jonc. Ça se demande-tu? Si tu as payé 50 000, as-tu le droit de leur demander? Ou elle dit c'est à moi? Parce que dans le fond, c'est à eux. Hein? Ça doit faire partie des accommodements, ça, cette affaire-là. Ben oui, 3,5 % de chance de plus de divorcer si ton ring vaut plus que 20 000 $. Je comprends pas la one grosse garnotte. Hey, on se retourne aux finances. C'est le minute. C'est les 3 minutes crypto, les 3 minutes finance. On le voit, regardez les marchés qui sont rouge vif. Hein? Rouge vif et la bourse n'est pas ouverte. Comment qu'on peut faire dans un marché comme ça? Puis je vous ai parlé que moi, je suis venu en crypto depuis le mois d'août. Et je suis venu parce que je ne voyais que ça sur les réseaux sociaux. Millionnaire, je suis millionnaire, Wen Lambo, hein? Quand est-ce que je vais avoir une Lambo, puis tout ça. Puis j'ai dit, tiens, m'aller voir. Parce que je savais qu'il y avait beaucoup de fraude là-dedans. Il y en a beaucoup. Mais j'ai découvert j'ai perdu de l'argent. Oui, oui. Comme bien des gens qui ne disent pas qu'ils ont perdu de l'argent, mais j'en ai perdu. Bon, sur le long terme, on verra. À court terme, j'en ai perdu. Je m'en suis fait voler aussi. Donc, ça fait partie du parcours de crypto, de se faire voler des sous à jamais parce que c'est plein de crosseurs. Donc, tu regardes ça, les marchés, le crypto qui valait 70 000 en vaut 35 000, donc c'est 50 %. Il faut que ça prenne 100 % pour que ça vaille la peine. Et on le voit, ça, c'est des blue chips. Hein? Bitcoin, Ethereum, Avax, c'est tout ce qu'on appelle... Avax, c'est des blue chips, on peut dire. Je n'irai pas tout en détail là-dedans. C'est quoi un blue chip? Je pensais, moi, parce que ça fait longtemps qu'on appelle ça à la bourse. IBM est un blue chip. Coca-Cola est un blue chip. Et je pensais parce qu'ils rapportaient toujours des profits. Donc, au lieu d'être dans le rouge, ils sont écrits à l'encre bleue. Mais ça a l'air que non, c'était pas ça. Le blue chip, une définition de blue chip, c'est au poker, la pastille bleue est la plus gagnante et celle sur laquelle tu dois miser. Donc, c'est pas que celle que tu vas miser, mais quand tu sors une pastille bleue, c'est les plus payantes au poker. Je ne le savais pas.
Hein? Maintenant, on fait quoi? On dit, OK, parfait, on ne va pas en crypto. Les taux d'intérêt ne nous donnent rien. Là, maintenant, je vais vous montrer. Hier, je vous ai montré quelque chose. Je vais vous le remontrer encore. Anchor. Donc, on le voit ici, sur Anchor, c'est tu places du dollar constant. Tu achètes du UST. OK? Tu le places à 19,6. Ah, j'ai oublié de dire. Hein? J'ai oublié de dire avant. Il n'y a rien de ce que je vous montre ici qui est une recommandation d'achat. Il n'y a rien ici que vous devriez faire. Si vous n'êtes pas certain, faites vos propres recherches. Jamais je vais donner une recommandation. C'est interdit par l'AMF. Je vous montre ce que je fais, moi. Tout simplement. Et ou ce que j'aimerais faire. Parce que je n'ai pas tout le temps fait. Des fois, j'attends. J'analyse un dossier longtemps avant de pouvoir. Ici, hier, je vous l'ai montré, c'est des taux d'intérêt. Donc, tu prends du dollar canadien, tu achètes du dollar UST, qui est un dollar américain, et tu le places ici à 19,6 %. Là, dans un an, on va s'en reparler, ça ne sera plus 19,6 %. Ça fait quand même plusieurs mois que c'est ça, mais ça ne sera pas ça. Là, regardez, au lieu de, admettons que tu avais 100 000 à placer, ou 10 000, OK? Tu avais acheté le Bitcoin, parce que tout le monde te dit que tu vas être millionnaire avec le Bitcoin, ton 10 000 est rendu à 5 000. Si il y a 6 mois, tu avais placé 10 000 ici, hein, en taux d'intérêt, ben, 19 % c'est 20 000 par année, 2 000 par année, tu aurais 1 000 $. Donc, au lieu d'avoir ton 10 000 placé en Bitcoin il y a 6 mois, aujourd'hui, ça serait 5 000, tu aurais aujourd'hui 6 000 $. Donc, 10 000 plus la moitié de l'année, donc tu aurais eu 11 000 $ au lieu de 6 000. C'est intéressant. Du 19,6 %, c'est énorme et c'est intéressant. Est-ce que c'est risqué? Tout est risqué. Il y a plusieurs années, on nous disait que les placements à banque de ne pas avoir plus que, je pense que c'était 250 000, sinon ce n'était pas garanti par la société de dépôt. Là. On n'en parle même plus aujourd'hui, tellement que nos banques ici sont stables. Mais si les banques arrivaient à péter, à un moment donné, on ne serait pas tout remboursé avec notre argent. Le danger en crypto, le plus gros danger, c'est de se faire voler ou que la plateforme se fasse hacker. Je vous montre des plateformes ici qui sont sécures. Maintenant, je vous montre une autre affaire. Pour que le dollar UST, puis c'est sûr que si tu ne connais pas en crypto, peut-être ce bout-là ne t'intéresse pas, mais c'est correct, c'est pour ça que je fais des chapitres en bas, pour que tu puisses sauter ce bout-là. Donc, comment le dollar UST reste stable? Hein? Parce que notre dollar canadien varie selon les États-Unis. Comment ce dollar UST-là, qui n'est pas le USD, c'est pas le dollar américain, c'est le US Terra qu'on appelle, comment il fait pour rester stable? C'est qu'il y a des mécanismes d'achat qui vont... c'est très complexe, là, mais je vais vous le résumer ici, c'est plus que ça. Donc, ici, il y a une plateforme qui s'appelle White Whale. Des whales, on entend beaucoup parler en crypto, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui vont influencer le cours, soit par un achat ou soit par une vente. Donc, ici, il y a le protocole qu'on appelle White Whale Money. Et j'ai commencé à mettre de l'argent la semaine passée là-dedans. Le taux de rendement est à peu près de 19,5 %. Et eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'eux autres, regardez, 99,89. Donc, le but de cette plateforme-là, c'est de maintenir le UST à 1 $. Il n'y a pas de gestion de l'offre ici. Hein? Donc, ça dépend toujours de l'offre et de la demande. Donc, dès qu'il vient en bas de 1 $, tantôt, il est à 98. Donc, dès qu'il vient très bas, il y a des mécanismes d'achat qui vont se lancer pour acheter du UST pour le refaire monter. Quand il va monter en haut d'1 $, là, ici, je vais le rafraîchir des fois qu'on le voit bouger. Bon, il est à 99,64. Donc, s'il monte en haut d'1 $, on va le vendre pour refaire baisser le prix. Et c'est comme ça. Et en étant un petit joueur, en mettant de l'argent, c'est ça qui est le fun en crypto, c'est que tu peux participer autrement qu'on ne pourrait pas. Les banques font ça aussi pour... les banques centrales font ça. Hein, ils vont acheter du dollar canadien pour le contrôler s'il baisse trop. La Banque du Canada va faire ça. Donc là, ça peut te permettre en crypto d'avoir des protocoles comme ça qui te permettent de jouer aux banques centrales, tout simplement. Parce que c'est un peu ce que White Whale fait. Il achète quand c'est trop bas pour le maintenir à 1 $. C'est son objectif. Donc, c'est des places où on peut placer de l'argent avec un risque minime. C'est certain que lorsqu'on fait plus que le taux d'intérêt à la banque, on prend des petits risques. Mais honnêtement, quand on regarde le marché boursier,
des derniers 6 mois, les risques, c'était pas mal plus risqué d'aller là-dedans que dans les 6 derniers mois sur ces 2 plateformes que je vous ai montrées. Mais encore là, c'est complexe amener de l'argent là-dedans. Demain, je vais vous montrer comment on pourrait amener de l'argent là-dedans. Mais ça reste que ce n'est pas des recommandations. Jamais, je ne connais pas les gens derrière ça. Ce n'est pas du gouvernement, bien entendu. Mais c'est des options intéressantes pour battre l'inflation et aller dans des places qui ne sont pas trop cow-boy. La crypto, c'est ça aussi. C'est pas juste des affaires complètement folles. C'est des choses comme ça avec du dollar constant qui m'intéresse de plus en plus. Je suis venu voir pour apprendre et j'ai bien vu que c'est pas vrai, qu'il n'y a personne qui est millionnaire de la crypto en claquant des doigts, à moins d'avoir eu un coup de chance majeur. Mais aujourd'hui, il a probablement été, s'il y a quelqu'un qui a déjà été millionnaire de la crypto en achetant de la marde, des shitcoins, ben il ne l'est plus aujourd'hui. Il était juste sur papier pas longtemps. Il espérait d'être milliardaire et ça tombe à l'eau. Hein? Il y a un nouveau projet de loi qui va sortir, en tout cas, le Pablo Rodriguez, quel homme sympathique. Non, sa blague est vraiment sympathique. Il veut taper ses doigts de Google et de Facebook et tous les grands parce qu'ils utilisent l'information sans payer. En Australie, l'Australie fait payer les grands pour partager l'information. Est-ce que c'est la bonne approche? Depuis que je suis dans le monde de la crypto, le monde de la crypto, l'avantage, c'est que le blockchain, c'est parce qu'oublions la crypto à un moment donné, la technologie, puis c'est ça qui est important derrière, le blockchain, les blocs de données, servent à faire beaucoup d'applications intéressantes. Et il y a une nouvelle application, il y a une affaire que j'ai commencé à acheter. Je ne vous en parlerai pas tout de suite, on va l'essayer avant. Mais tu es payé pour ton information. Hein? Vous voyez, j'ai une station météo à la campagne en ce moment avec Davis Instruments. Donc, vous pouvez googler notre âme de la paix dans le réseau et vous allez avoir ma météo de chez moi, locale. J'avais acheté ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, les stations météo viennent avec des coins. Donc, j'achète une station météo que j'ai chez moi et les gens, puisqu'ils viennent la chercher, donc je suis payé en token pour offrir la météo. C'est comme ça maintenant, on remet le pouvoir, avec le blockchain, on remet le pouvoir dans les mains des gens. Il y a des browsers maintenant que tu es payé. J'avais une application, une extension, je l'ai essayé, mais j'ai peur de me faire voler mes données parce que je suis dans les cryptos. C'était juste pour browser le net, je m'en foutrais, mais je ne prends pas de chance parce que je fais de la crypto de me faire voler mes données. Trop risqué. Mais donc, on peut être payé pour naviguer sur le web au lieu. On peut être payé pour regarder des pubs. Quand vous écoutez YouTube, ici, des fois, vous avez des pubs. Il y a des gens qui trichent puis envoient des robots pour faire de l'argent. Je pourrais faire ça, tricher YouTube et avoir 5000 views après 3 minutes parce que j'ai mis des robots qui vont lancer la vidéo et personne ne va voir la pub. Donc, en tant que celui qui paye des pubs, qui met des pubs, tu mets des pubs, mais c'est des robots qui le regardent, c'est pas payant. Donc, il y a des applications qui utilisent le blockchain et qui disent, est-ce qu'il y a un humain derrière ça? Et si oui, ben on va le payer parce qu'il a vu la pub. Donc, on remet le pouvoir entre les mains des gens. Et c'est comme ça que les journaux doivent aller, et qui s'en vont de plus en plus. Il y a des modèles comme ça où on est payé pour lire, on est payé pour regarder des pubs, on est payé pour naviguer le web. On remet le pouvoir. C'est pas en allant taper sur les doigts des grandes centrales alors qu'on s'en va dans un monde décentralisé. Vous l'avez entendu beaucoup avec James Howard. Bien, c'est ça la crypto et c'est ça qu'il faut regarder les applications réelles en tant que telles et non pas essayer de payer. Regardez, le New York Times est payant. Ça va super bien, ils ont changé le modèle. Ici, écoutez, les statistiques ne mentent pas. 451 agences de presse ou de journaux ont fermé depuis 2008, dont 64 dans la pandémie. Mais les journaux sont un peu dépassés. Hein? J'aime ça lire les journaux. Là. Loin de là, je suis abonné à Press Reader. Hein? Je lis tous les journaux. J'ai besoin des journaux pour faire ce show-là. Mais regardez en ce moment, ça pétait à minuit à l'Ukraine. Tous les journaux disent, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Déjà là, le temps d'imprimer le journal, la nouvelle est déjà plus bonne à travers le monde. Donc, il y a un nouveau modèle qui est là. Et le nouveau modèle va être qu'on soit payé pour lire des micro-scènes, on s'entend, mais c'est vers là qu'on s'en va. Et c'est la technologie du blockchain qui aide ça. Il faut regarder aussi les côtés positifs, mais définitivement que se lancer à acheter des shitcoins, c'est pas payant. Vous avez perdu probablement votre chemise, et avec raison. Mais c'est pour ça que je vous montre d'autres façons
de venir en crypto d'une façon plus sécure, plus pépère, mais du 20 tout le monde est content. Cette année, ceux qui vont faire du 20 en bourse là, vont avoir pris des risques énormes parce que ça ne sera pas le cas. L'année passée, on a eu une belle année, ça ne sera pas le cas en 2022. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 24 février. Je dis un beau, il faut voir ici c'est beau, en Ukraine c'est loin d'être beau ce qui se passe. Et dans votre portefeuille, allez pas voir ça aujourd'hui, faites autre chose. Il doit y avoir autre chose à faire, il doit y avoir de la glace à gratter, aller prendre des marches sans tomber, je ne sais pas, faire du yoga, s'entraîner, mais ouvrez pas ça, ça ne donne rien, surtout pas à 9h30. Si vous n'avez pas les reins solides, vous allez capoter. Hein? Allez, bonne journée tout le monde. Merci de nous visiter sur françoislambert.one. Bye bye.